Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Dernier épisode, épisode 19, j'ai parlé de l'impôt, des différents régimes enregistrés, ce que le gouvernement met à notre disposition pour nous aider financièrement. Là, maintenant, on est à l'épisode 20. Je veux faire une émission sur le CELIAP. Donc, vraiment dédié au CELIAP. Je ne vais parler que de ce régime-là. C'est un nouveau programme qui est disponible depuis 2023. On est en septembre maintenant 2023. Et puis, je vais aller en détail sur toutes les conditions, donc ce que ça prend pour ouvrir le compte, la cotisation, combien on peut cotiser, c'est quoi les retraits admissibles, les transferts, la fermeture. Donc, en même temps, je n'irai pas tant dans le détail, mais je vais passer vite sur les grandes lignes pour donner une bonne idée là, de ce qu'on peut faire avec ça. Tout de suite, je peux vous dire que le CELIAP, c'est pour les acheteurs de première propriété. C'est le compte d'épargne libre d'impôt pour les acheteurs de première propriété. Je cherchais les lettres dans l'acronyme CELIAP. Donc, acheteurs de première propriété. C'est un cadeau du gouvernement, donc c'est vraiment de l'impôt qui nous est retourné directement dans le but qu'on puisse mettre sur notre mise de fonds pour l'achat de notre première propriété. Okay, donc, tout de suite, je commence avec la définition. Là. Le CELIAP, dans le fond, ça combine les avantages du REER et du CELI. C'est destiné aux acheteurs d'une première propriété. Comme pour le REER, les sommes qui sont cotisées à l'intérieur d'un compte CELIAP sont déductibles d'impôt. Donc, même chose que pour le REER, on peut prendre ces montants-là puis le déduire. Donc, il y a un espace dans le formulaire d'impôt provincial et fédéral pour permettre de réduire notre revenu imposable, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un retour d'impôt quand on va faire notre déclaration. Ensuite, comme pour un REER et pour un CELI, les sommes qui s'accumulent à l'intérieur de ces comptes-là vont s'accumuler à l'abri de l'impôt. Donc, toutes les dividendes, supposons qu'on achète des placements qui génèrent des intérêts ou qui gagnent en capital, tous les gains vont se faire à l'abri de l'impôt. Donc, pareil, c'est la même chose dans un CELI versus un REER. Donc, pendant que ça reste dans le compte, il n'y a rien qui est retiré pour l'impôt. Puis, comme pour un CELI, puis c'est vraiment là la beauté de ce compte-là, du CELIAP, comme pour un CELI, les retraits servant à s'acheter une première propriété admissible ne sont pas imposables. Donc, quand on va retirer du CELIAP, les retraits ne seront pas imposables, contrairement au REER, avec qu'on a un programme qui s'appelle le RAP depuis bien longtemps, où est-ce que, oui, on peut retirer de notre REER pour acheter notre première propriété, mais après ça, il faut le remettre dedans parce qu'en réalité, on va devoir vraiment payer l'impôt ultimement sur ces montants-là. Tandis qu'avec le CELIAP, ben non, on peut simplement le retirer du CELIAP pour acheter notre première propriété, puis on n'a pas besoin de rembourser. On n'aura pas besoin vraiment de payer l'impôt sur ce montant-là. C'est rare que le gouvernement nous permette de faire ça sur des montants. Donc, je continue avec l'ouverture. Donc, qu'est-ce que ça prend pour ouvrir un compte CELIAP? Premièrement, on peut en avoir plusieurs. Il faut aller dans une institution financière qui permet l'ouverture d'un compte de type CELIAP. Comme j'ai dit, on peut en avoir plusieurs, en autant qu'on respecte les droits de cotisation totales et annuels. Il y a moyen d'avoir plusieurs comptes. On doit avoir au moins 18 ans. On doit avoir moins de 72 ans pour être capable d'ouvrir le compte. Ensuite, on doit être résident au Canada. Et puis, on
l'autre condition qui est vraiment particulière, on ne doit pas avoir vécu dans une habitation où on était propriétaire ou copropriétaire durant l'année en cours ou les 4 dernières années. Même chose pour notre conjoint de fait actuel. On ne doit pas habiter dans la maison qui serait détenue par notre conjoint de fait actuel. Hein? Si l'année passée, on habitait avec un conjoint, c'était sa maison, mais qu'on n'est plus avec ce conjoint-là, on est correct, on peut ouvrir notre compte, ça compte pas. C'est vraiment, il faut regarder si notre conjoint de fait actuel a été propriétaire de la maison où est-ce qu'on habitait. Donc ça, c'est les conditions pour pouvoir ouvrir le compte. Puis là, une fois qu'on a un compte CELIAP d'ouvert, ben on peut cotiser. Puis là, combien qu'on peut cotiser? On peut cotiser à hauteur de 8 000 maximum par année. Si notre première année, on n'utilise pas notre 8 000 au complet, on peut aller jusqu'à 8 000 supplémentaires reportés à l'année suivante. Donc, techniquement, si la première année, on cotise 0, la deuxième année, on pourrait cotiser donc maximum 16 000 parce qu'on aura le nouveau 8 000 de la nouvelle année plus le 8 000 de l'année qu'on n'aura pas cotisé. Mais techniquement, c'est 8 000 par année, mais on ne peut pas reporter plus qu'une année. Donc, on ne pourrait pas accumuler 3 ans de cotisation inutilisée, puis la troisième année, mettre 24 000 par exemple. Ce ne serait pas possible de faire ça. On peut aller jusqu'à l'année suivante seulement. Ensuite, le plafond total de cotisation à vie est de 40 000 Donc, on peut faire ça on peut mettre notre 8 000 pendant 5 années de suite. On va arriver à notre 40 000 maximum plafond. On va voir si ces chiffres-là vont évoluer dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est ça, c'est le plafond prévu total pour cotiser à notre CELIAP. Ensuite, il faudra voir avec son avis de cotisation, son dossier de l'ARC pour connaître justement ses droits de cotisation inutilisés. Tout ça va être suivi par le gouvernement selon nos déclarations d'impôts, puis aussi selon ce que les institutions financières où on a ouvert le compte vont rendre des comptes au gouvernement, puis on va pouvoir faire, avec notre avis de cotisation, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on en est dans nos cotisations limites dans le CELIAP. Ensuite, retrait admissible. Donc là, on cotise, on met, aussitôt qu'on cotise à notre CELIAP, on a le droit l'année, pour l'année où on cotise, on a le droit à un retour d'impôt parce que ça va être déduit de notre revenu imposable. Particularité aussi avec les cotisations CELIAP, il n'y a pas de règle de 60 jours comme dans le REER. Vous savez qu'avec votre REER, on peut en janvier et février toujours cotiser pour l'année précédente. Donc, supposons janvier, février 2024 prochain, on pourrait cotiser à des REER et appliquer ça contre nos revenus 2023. Mais ça ne sera pas le cas pour des cotisations CELIAP. Si on fait des cotisations CELIAP en janvier, février 2024, ça devrait être appliqué à nos revenus 2024. Donc ça, c'est une particularité pour les cotisations. C'est pas tout à fait pareil comme le REER. Ensuite, là, je suis rendu au retrait admissible. Comment on fait pour retirer de notre CELIAP? Bien, premièrement, on pourrait retirer en tout temps, OK, pour n'importe quelle raison, mais si on le fait sans acheter de première propriété, à ce moment-là, ben simplement, le revenu va être ajouté à notre revenu imposable parce qu'on aurait eu le droit à la déduction fiscale, mais on va simplement le remettre si on veut retirer de notre CELIAP à ce moment-là. Par contre, si on est acheteur d'une première propriété, alors là, on le retire de notre CELIAP et c'est clair d'impôt. Donc, on n'a pas besoin de payer l'impôt sur ce montant-là. On n'a pas besoin de remettre le montant dans notre REER plus tard, comme c'est le cas avec le RAP. Donc, c'est vraiment la beauté de ce programme-là. Aussitôt qu'on a une promesse d'achat acceptée en main et qu'on a l'intention d'habiter cette propriété-là dans l'année suivante, on remplit un formulaire RC 725 et puis l'institution financière va déposer ce formulaire-là, va vous permettre de retirer les fonds de votre compte CELIAP et puis vous allez pouvoir utiliser ces montants-là comme mise de fonds pour votre propriété. Pour faire un retrait admissible, il faut être résident canadien, puis comme je viens de dire, il faut habiter ou avoir l'intention d'habiter l'habitation qu'on achète dans l'année qui suit son achat.
Fermeture d'un compte CELIAP. Bon, ben, en tout temps, on peut justement retirer, le fermer, mais payer l'impôt, hein, parce qu'on va avoir. Donc, ça, c'est une façon de faire, même si on n'achète pas de première propriété. On pourrait aussi, la fermeture va être automatique à la 15e année d'anniversaire de l'ouverture. Donc, c'est maximum 15 ans qu'on peut garder ça, là, un CELIAP. On peut transférer les fonds dans d'autres programmes enregistrés, dans d'autres comptes enregistrés en passant. Euh, Sinon, une autre façon, une autre condition de fermeture du compte CELIAP, c'est lorsqu'on va atteindre l'âge de 71 ans. À ce moment-là, on n'aura pas le choix, on va devoir fermer le compte CELIAP. C'est dans les règles. Donc, 15 ans maximum, puis 71 ans, on arrête ça. Ensuite, les transferts. C'est possible de transférer de et vers d'autres comptes enregistrés. Par exemple, c'est possible de transférer d'un CELIAP à un autre CELIAP. Mais tout ça, l'important là-dedans dans les transferts, c'est que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous ne pouvez pas le retirer et après ça, l'ajouter après ça dans un autre compte enregistré. Il faut que les transferts soient directs. Donc, d'une institution financière à l'autre, les deux doivent se parler pour faire les transferts. Ensuite, c'est possible de le faire du CELIAP vers le REER. C'est possible de le faire vers le REER, du REER vers le CELIAP. Bon, il y a plusieurs règles. Il faut regarder où est-ce que ça fait du sens. Puis regarder, je ne vais pas en détail sur comment faire ça. Je sais qu'entre autres, il y a comme un loophole dans tout ce mécanisme-là qui fait qu'on pourrait techniquement cotiser 40 000 dans notre CELIAP et le transférer vers notre REER, ce qui fait, en théorie, augmenter notre plafond REER auquel on a le droit. Donc ça, c'est comme une façon de faire. Si on voulait, par exemple, on arrive au maximum de nos cotisations REER, on ne sait pas quoi faire, on peut, puis qu'on n'est pas propriétaire de notre propriété, de notre résidence, on pourrait s'ouvrir un compte CELIAP, cotiser les 40 000, évidemment, tant que ça reste des cotisations 8 000 par année, maximum 40, puis on pourrait après ça le transférer dans notre REER, puis ça ferait en sorte qu'on aurait plus, dans le fond, de cotisations possibles à notre REER. OK. Fait que là, j'arrête j'ai fait le tour là, vraiment toutes les règles, dans le fond, qu'on trouve. Euh, Évidemment, c'est bon là, de connaître ça, c'est bon de le savoir parce que l'affaire, c'est que je parle à beaucoup de gens, puis c'est pas tout le monde qui sait, même dans les autres professionnels de l'industrie, c'est pas tout le monde qui est au courant. C'est un nouveau compte enregistré, c'est un nouveau programme du gouvernement. Euh, mais quand même, si on est en train d'acheter notre première propriété, que ce soit cette année ou dans les années qui suivent, c'est important quand même, je pense, de comprendre les grandes lignes de ce programme-là. Personnellement, moi, j'ai pas pu utiliser ça. Moi, j'ai acheté ma première propriété en 2008. J'aurais vraiment aimé avoir accès à ce compte-là, mais j'ai été obligé de me rabattre sur le next best thing, c'est-à-dire le RAP. J'avais des fonds dans mon REER, j'ai voulu prendre ça comme mise de fonds. J'ai fait un RAP et après ça, j'ai remboursé dans les années suivantes la mise de fonds. Et puis là, c'est un peu long. Là, on doit rembourser le RAP. Puis là, quand on en remet, quand on rembourse le RAP, ça veut dire remettre les fonds qu'on a retirés pour notre mise de fonds dans le REER. Puis là, c'est plate parce qu'on met de l'argent dans le REER, mais en réalité, on n'a plus le droit aux déductions d'impôts parce qu'on sait de l'argent qu'on a déjà eu nos déductions dans le passé. Bref, moi, je n'ai pas eu accès à ça, mais tous ceux qui veulent acheter à partir d'aujourd'hui, il devrait y avoir accès. Ensuite, il faut savoir que c'est disponible dans plusieurs institutions financières. C'est peut-être pas toutes les institutions financières qui le permettent en septembre 2023, mais ce l'est depuis le mois d'avril. J'ai eu des clients au mois d'avril qui ont cotisé un CELIAP, qui l'ont retiré, qui vont avoir droit à leur retour d'impôt en 2024 pour l'année fiscale 2023. Ensuite, je peux vous dire d'emblée, c'est ça, déjà j'avais un client qui était comptable, qui croyait que c'était comme le RAP, qu'il fallait qu'il le remette dans son REER par la suite. Ou en tout cas, bref, il a fallu que j'insiste pour lui dire qu'il devait profiter du CELIAP. Puis une fois que j'ai insisté, puis qu'il a porté un peu attention à ce que je disais, là, il s'est rendu compte que oui, il allait économiser facilement autour de 5 000, peut-être 6 000 en impôts en faisant une simple manœuvre d'ouvrir un compte et de faire le retrait avant d'acheter sa première propriété qu'il était en train d'acheter justement au mois d'avril passé. J'ai eu d'autres clients récemment qui croyaient, eux, que le CELIAP n'était pas encore disponible. Pourquoi? Parce que leur conseiller financier
de confiance, celui qui leur conseille pour les placements, puis ceux de leur famille, de leurs parents, leur disait que simplement que le CELIAP n'était pas disponible encore, puis que c'était pas possible de cotiser. Puis, moi, je leur ai dit, là, pourquoi vous ne cotisez pas votre CELIAP? Puis ils m'ont dit, nous, je pense pas, c'est tout pas impossible. On s'est fait dire que c'était pas possible. Donc là, on creuse un peu, puis pour se rendre compte que, c'est ça, ils étaient mal conseillés. Donc, heureusement que, encore là, j'ai insisté, puis eux vont aller économiser encore là, pour le couple, on va économiser peut-être 5-6 000 en impôts quand on pense qu'on peut cotiser pour un couple 16 000 puis c'est 16 000 peut-être à 30 d'imposition. Donc, ça fait beaucoup d'économies en impôts. Donc, très avantageux d'être bien conseillé dans l'achat de sa première propriété. Parfois, vous voyez, même les professionnels de l'industrie peuvent se tromper. C'est avantageux de regarder comme il faut, de bien planifier puis d'être bien conseillé. Moi, personnellement, j'ai eu l'aide de Pascal Léger, c'est un collègue Planiprêt qui a aussi son permis de conseiller en sécurité financière qui a justement aidé plusieurs de mes clients à ouvrir un compte CELIAP, faire la cotisation, faire le retrait, remplir les formulaires. On a tout fait ça ensemble. Même typiquement, on était capable de le faire, pas typiquement, mais je veux dire, on était capable de le faire dans des cas extrêmes, même en une semaine. Donc, ça peut être très rapide. Il faut le faire pour vraiment profiter de ce cadeau-là. Donc, le gouvernement met des outils à notre disposition pour faciliter notre cheminement vers l'indépendance financière. Le CELIAP, c'est un de ces outils-là. Il ne faut pas passer à côté de ça. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation sur votre chemin vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.